Les finales de la Coupe de la Ligue de basket avec Groupe E, partageons plus que l'énergie. Et la Banque cantonale de Fribourg, partenaire de vos émotions. « 46-45, vous n'avez loupé que 9 secondes de cette finale de SBL Cup 2018 entre Fribourg Olympique et les Lugano Tigers. Lancé franc pour Chad Timberlake. C'est pas sa spécialité, 64,3%. Voilà, vous nous portez la poisse, Hondo. Oh, je l'ai porté également avant Wester Molteni en parlant d'équipe suisse, et puis il a fait 0 sur 2 au lancer franc juste derrière, donc voilà. Wester Molteni, justement, alors peut-être qu'il n'a pas été très efficace dirais, au lancer franc. Par contre, il a des statistiques incroyables, le numéro 8 de Lugano. C'est sauf erreur 2 sur 2 à 3 points, 4 sur 4, 10 points au total. Vraiment un grand artisan de l'avance de Lugano. Il est à 100% au shoot extérieur sur ses 2 premières mi-temps d'hier et d'aujourd'hui. Oh, superbe le contre de Blajdan qui a repoussé la tentative de Derek Stockalper. Rambo sur le buzzer et ça rentre à 3 points. Dominic Rambo. Ah, ils font mal ces paniers là. Mais difficile, hein, 4 points d'avance. C'est pas forcément la rentrée de vestiaire que Petar Aleksic prévoyait, j'imagine. La main gauche de Bonatovski en puissance. force. Attention. À qui est-ce que c'est la 3e de Derek Stockalper? Bonatovski qui se tient un petit peu l'oreille. Peut-être qu'il a pris un petit coup, mais ça me paraît superficiel, pas grand-chose. On la donne à Williams, c'est sa 3e à lui. C'est le seul à être à 3 fautes pour l'instant dans cette partie. Bonatovski, hein. Très précis à 2 sur 3 aux 3 points. On va voir comment ça se passe sur le lancer franc. Un tout petit peu trop court. Il y a du mental. 73,3 sur la saison. L'enjeu n'est pas le même. Et ça rentre, 46-49. Dominic Rambo. Ils sont petite mésentente avec Isaiah Williams. Stockalper qui va monter au panier. Donc, oh, Babacar Touré qui est absolument partout. Hein. Bonatovski, Babacar au rebond, défensif et offensif. Dusan Blajdan qui s'appuie. Bonatovski en tant que la même qu'avant. Une forêt de bras, il se bat comme un beau diable. Effectivement, il a peut-être un petit peu insisté alors que la défense l'avait entouré. Peut-être qu'il aurait meilleur temps de ressortir le ballon. C'est ça. Pour un shoot à 3 points, détendu, peut-être en meilleure position. Oh, très bien joué. Djokovic, 48-49. Isaiah Williams face à Blajdan. Wester Molteni. Oh, le contre de Babacar Touré. Wester Molteni, première disgrâce dans cette partie. Et ça se paye cash tout de suite avec Bonatovski. 50-49. Cette fois, c'est Fribourg Olympique qui reprend le lead. Ah, système avec double écran en tête. Pas très bien défendu de la part de Fribourg, puisque ça permet un shoot ouvert à Dominic Rambo et le rebond offensif derrière. Djokovic très proche de Tristan Carey qui va s'occuper de faire la remise. Wester Molteni qui trouve Dominic Rambo qui monte au panier. Oh, c'est un funambule. Magnifique. Quel équilibriste, Dominic Rambo. Ah, il est chaud. Il est chaud. Dominic Rambo qui a 14 points. On voit Wester Molteni. Sa 2e.
Troisième faute d'équipe, terme central d'histoire. Troisième faute d'équipe, 7 minutes 32 à jouer. J'imagine que la fin de ce quart risque d'être un petit peu compliquée pour Lugano. C'est une question de gestion maintenant. Il y a eu une apparition intéressante de Holliman tout à l'heure. On va lui refaire confiance pour permettre à Wester Molteni de reprendre un petit peu ses esprits. On n'économise toujours pas de jet. C'est une recette du Fribourg Olympique de Chandler. On voit, hein. Première faute personnelle. Murphy réussir enfin le panier qu'il essayait de marquer depuis 2 ou 3 actions. Deuxième faute. Dominic Crumbo, le bon décalage, le ballon qui navigue bien jusqu'à Isaiah Williams. Extra passe, très propre, très propre. Isaiah Williams à 3 points. Attention, ça fait très souvent mouche. Continue. C'est bien ce qu'a fait Wester également maintenant, parce qu'au lieu de forcer son shoot à lui ou de faire sa petite tentative de drive, il a transféré directement. C'est intelligent. Et attention le contre. Isaiah Williams, Tristan Carey et le dunk. C'est bon tout ça, quel après-midi! Quel après-midi basket sur la télé, c'est magnifique. Et Chad Timberlake qui répond. Ça joue, des attaques assez débridées, c'est plaisant à voir. Autant parfois l'enjeu tue le jeu, mais là on voit quand même du spectacle et des paniers, il y a quand même un très bon score. On est parti sur un très très bon match de basket. Là aussi, 3 contre 1. comment ça va être négocié. Dominic Crumbo, tranquillou, il assure l'élévation. 16 points pour Dominic Crumbo. Avec un joli travail à l'opposé pour ralentir Dusan Mladjan. 54 pour Fribourg. Et le Pierre en forme, fait de bruit. Joli chassé croisé entre les deux équipes. Parole à l'attaque. Et c'est vrai, on voit des fois l'importance de la défense. Là, on peut dire qu'effectivement, les deux équipes jouent totalement leur coup. Quand on a la capacité de se contrôler en l'air, comme vient de le faire Chad Timberlake face à un joueur qui lui prend quand même une bonne dizaine de centimètres, Wester Molteni, et de finir au panier, pourquoi s'en priver? Wester Molteni qui essaye tout seul et ça passe. Il prend sa revanche sur le contre de Babacar Touré sur l'action précédente. Wester Molteni, très très bon aujourd'hui, très très bon, très efficace, à peine une seule tentative de louper depuis le début du match. Et cette confiance sur laquelle il peut s'asseoir risque d'être très très avantageuse, je dirais, pour les Tessinois en fin de partie. On l'a déjà vu hier en demi-finale. Il pourrait bien être le héros de ce week-end. Ah, ça pourrait l'être, hein. En tout cas jusque-là, il en a revêtu la cape. Il a la cape, l'attitude, probablement l'envie de porter les siens jusqu'au sacre. La dernière fois que Lugano avait remporté ce trophée, c'était en 2012 face à Fribourg Olympique. 2011 également, Dominic Crumbo. Ah, cette fois, Nathan Jurkovic qui était placé au bon endroit. Il n'a pas eu à faire grand chose. Ah, dommage, c'est mal négocié. Isaiah Williams qui repart dans l'autre sens. Rombo. Le décalage. C'est superbe. Esto Calvert qui est récompensé, très bien placé. Ce rebond était pour lui. 62-56. Et je peux vous dire en tout cas, Loïc et Randall, que du côté de Lugano, les joueurs se sont levés comme un seul homme lorsque le ballon est rentré dans le panier. Et ils sont suivis par le public tessinois. Ça fait du bruit. Attention pour Fribourg Olympique. Oui, mais c'est toujours difficile. Très bon temps mort de la part de Petar Aleksic. Il fallait tout de suite couper court à ce petit partiel. Et la confiance totalement retrouvée du côté de Lugano. Lugano, on le répète, ça a été la seule équipe capable de battre Fribourg Olympique cette année en championnat. En 18 matchs, les Olympiens survolent le championnat. 17 victoires, sauf cette défaite face à Lugano. Est-ce qu'aujourd'hui, ils vont être leur bête noire? On rappelle que ça fait 6 finales que Fribourg Olympique s'incline consécutives. Le dernier titre, c'était en 2010. Et maintenant, ils accusent 8 points de retard. Il reste 4 minutes 40 dans ce troisième quart. Il faut se reprendre du côté olympien.
On sent l'inquiétude dans le public. Le quatrième, on croit rêver depuis hier. Alors que du côté de Lugano, messieurs, on demande de continuer sur la progression comme elle est pour le moment. Merci Anthony. Ouais, on ne change pas une équipe qui gagne. Et c'est toujours ce pari de jouer petit avec Derek Stockalper sur le poste 4. On alterne de la défense de zone, de la défense individuelle. Mbala qui est rentré sur le terrain. Ça communique Miljanic. bien, c'est une belle zone. Touré, il y a Mbala de libre de l'autre côté. Jonin. Oh, Oh, Babacar Touré, il n'était pas facile à mettre non, celui-là. non, non. Oh, l'adresse de Babacar Touré. Dominique Rambo. Pelter Mosteni. Il va le prendre. Preston il va le Carey. prendre, Oh là, mais c'est court, complètement à court. côté, ouais. Derek Stockalper, très présent au rebond défensif. Lugano, la remise en jeu. Bon décalage, Lester Molteni. Stockalper. Williams. Magnifique. Ouais, il a peur de rien. Hein. Bon, il fallait qu'il se remette Beaucoup de sérénité, beaucoup d'élégance, moi je trouve, en tout cas, d'élégance. Ah ouais, chez ce joueur. Beaucoup de C'est style. un magnifique joueur. Là, il y a eu un contact, on a vu le ballon exploser. Thibaut Petit dans la maîtrise. Et mine de rien, c'est plus 7. Il faut absolument que Fribourg négocie bien cette attaque. Réaction attendue. Miljanic, Jonin. On a Mbala qui est disponible, tout de l'autre côté. Miljanic qui prend ses responsabilités. Babacar Touré. Et c'est récupéré par Molteni, omniprésent. Très joli duel entre Wester Molteni et Babacar Touré. Un tout petit peu court pour ce shoot. Un peu Wester court, un peu Molteni. tôt. Un peu court, un peu tôt. Il perd un peu en efficacité dans cette deuxième mi-temps, mais en même temps, qu'est-ce qu'il a été productif et efficace. On ne peut pas lui en vouloir à Wester Molteni. Boris Mbala qui demande, qui suggère à ses coéquipiers de rester calme, de rester zen. C'est pas le moment de perdre les pédales pour Fribourg Olympique. 3 minutes 15 dans ce troisième quart. Et 7 points de retard. Tout est encore jouable, hein, bien sûr, mais attention, attention pour les Olympiens, il va falloir recoller au score très très vite pour pas être trop vite distancé. Babacar Touré et l'arbitre qui intervient. Elle sort. Là, il faut un stop défensif de la part de Fribourg Olympique au risque de voir Lugano s'échapper à 9 ou 10 points. Alors attention, moment charnière de cette partie. Isaiah Williams dans ses œuvres, c'est le plexi. Nouvelle possession pour Olympique. Preston Carey qui était là. Le décompte des balles perdues sera douloureux pour Fribourg en cas de défaite. Babacar Touré qui s'est fait prendre dans la feinte, c'est un tout petit peu court. À grandes enjambées, il y retourne. Et il repère le ballon en transition. C'est fou, ça va d'un côté, de l'autre. Dominique Rambo, qu'est-ce qu'il va faire? Continue à imprimer du rythme. Le 1-2. Et c'est sur l'arceau. Jérémy Jonin. Et vous le voyez sûrement, suit les- Loïc, Petar Aleksic qui est presque entré sur le terrain pour calmer ses joueurs, ne pas partir trop vite et réfléchir avant de poser un jeu. Oui, on l'a vu, hein, le genou à terre qui exhortait Jérémy Jonin de poser un petit peu le système de jeu olympien. Un écran visiblement litigieux. Et James Padgett qui s'apprête à faire sa rentrée pour les 2 dernières minutes de ce troisième quart. Et du côté de Fribourg, Mlađan et Jurkovic vont rentrer à la place de Donatowski Miljanic. et Miljanic. Merci Anthony. Et Lugano Tigers, top scorer, Padgett. C'est tendu. Le jeu qui va reprendre. Sébastien Tiva, l'arbitre, qui transmet le ballon. Lajdan. Ça arrive jusqu'à Boris Mbala. Lajdan qu'on n'a pas encore vu énormément shooter cet après-midi.
Ouais, Peut-être ici. Il a été défendu, hein. Il a été défendu par Rambo véritablement à la culotte sur les sorties d'écran avec des bons hedge out on appelle ça dans le jargon des aides sur la sortie d'écran, notamment de Derek Stockalper. Il n'a rien de facile, Dusan, mais dans les dernières minutes, ça peut être quand même le décideur. Le décideur. Jerkovic. Encore un lancer pour revenir à 6 points. Et ça rentre. 59-65. Ballon Lugano. Jonin en pressing. Stockalper. Ça bouge beaucoup. Ça commence bien. Tristan Carey qui temporise. Il avait embarqué Babacar dans sa feinte et finalement c'est Padgett qui s'arrache. Et le rebond de Wester Molteni. Il est partout. Ça coûte cher, c'est box out loupé ici de Nathan Djokovic, des balles perdues. Attention à Fribourg Olympique. Thibaut Petit. Thibaut Petit qui occupe toute la place pour devenir le 6e défenseur le long de sa zone technique. Par contre, attention, Wester Molteni qui a l'air de se tenir le genou. Mais ça va, il a l'air de réussir à faire quelques passes sans trop boiter. Babacar Touré à 3 points, c'est précieux. Il est partout, Babacar. Il est partout, il sait tout faire. Il se donne sans compter. Et on sait où il est. 17 minutes 37, rien qu'en première mi-temps. On ne peut pas dire qu'il se soit vraiment reposé. C'est le plus grand temps de jeu avec Murphy Bernatowski, 17 minutes 44 également devant cette première mi-temps. Alors que messieurs, le petit arrêt de jeu en fait, c'est parce que le balai censé essuyer la tâche vers le banc de Lugano est trop mouillé. Et du coup, on doit aller chercher le deuxième balai de l'autre côté. Et voilà, c'est pour ça que ça occasionne ce petit arrêt de jeu. Et voilà. Même les balais sont trempes, on s'économise pas cet après-midi. Ça transpire, ça donne, on est dans l'effort. Attention, plus qu'une minute 06 à jouer dans cet avant-dernier quart. Et Lugano avec 5 points d'avance et un petit ascendant psychologique. On sent dans les attitudes que les Tessinois sont plus dans leur match. On sent parfois un petit peu d'énervement et de dépit du côté de Fribourg Olympique. Il va falloir redresser là-bas. Oui, parce qu'il y a eu pas mal d'occasions galvaudées quand même. Soit de revenir au contact, soit de réduire cet écart qui est quand même resté longtemps à 7 points. Parce qu'on galvaude une balle en transition offensive, parce qu'on loupe un verrouillage du rebond, alors qu'on est quand même dans le juste, puisqu'on reste à proximité de Lugano. Lugano pour revenir à plus 7. L'interception. Boris Mbala qui file. 3 contre 1. Il fait seul. Il décale sur Jérémy Jonin. Ah, là, c'est peut-être les consignes de Petar Aleksic. Hein. Jouer intelligemment. Il faut aller jusqu'au bout de cette possession. C'est suivi. Il faut donner une possession courte, une dernière possession courte à Lugano. Et l'arbitre qui intervient. Se poser la question s'il ne faut pas économiser un tout petit peu maintenant. Derek Stockalper, omniprésent entre le deuxième et le troisième et le quatrième quart-temps. Profiter de la pause pour lui donner quelques secondes. Là, il perd une balle, une petite faute et on aura besoin de Derek à la fin. Très utilisé le capitaine tessinois. Très très utilisé. Et s'il y a un homme qui a vraiment occupé le parquet, bon, on peut aussi comprendre Thibaut Petit, c'est vraiment le Wester Molteni. 18 minutes 38 rien que sur la première mi-temps. Énorme participation, énorme temps de jeu. Alors attention, Jérémy Jonin qui avait le dos tourné, il aurait peut-être pu la récupérer celle-là. Tristan Carey, Isaiah Williams, Wester Molteni, pardon. Nick Lambeau. Au panier, Padgett. Le rebond, il insiste, ça se bat bien et c'est Nathan Djokovic qui s'impose avec autorité sous le panier. C'est retouché. Là, on a cherché de nouveau un petit peu. Ah non, c'est juste le ballon qui lui échappe.
Alors l'œil expert, ballon rendu au Fribourgeois, quoi qu'il en soit. Lajdan qui prend sa chance, c'est move. Oh là là. On lui a pas demandé, on lui a pas laissé beaucoup d'espace, beaucoup d'appui sur le buzzer. Dusan Lajdan pour revenir à 67-67. Un poignet magique, hein. Énorme. C'est du très haut niveau ce shoot. Énorme, vraiment. Monsieur Pression. Et messieurs, pour la première fois depuis le début de la deuxième mi-temps, j'ai vu l'espace d'un dixième de seconde un petit sourire sur la bouche de Petar Aleksic. Ah, il sait qu'il peut compter sur Dusan Lajdan, son artificier en chef. Et pourtant, ils ont été menés tout ce quart. Et là, ils reviennent à 67-67. C'est vraiment une partie indécise. On va vivre un dernier quart de folie. Et on écoute tout de suite Petar Aleksic pour ses consignes avant ce dernier chapitre. Give and go, swing the ball. All inside. We are too much doing dribbling. Stop and pass. Stop. Next thing. Guys, box out. Focus on box out. Hey, please guys. Hey, listen me now. Listen me. We did now shit. Only 2 fouls. Now this quarter must go 7. You now spend 3 fouls and then we come in. Don't hesitate to do this. First possession, hey. First possession. Rumble is got it. We go 4 down. Go down. But keep flashing here, high, low, triangle. Okay? Don't force it. Yeah, don't force it. Swing the ball. Let's go. Let's go. 1, 2, 3. Wait, Jack. We don't care who make 20 points or 30 points. Let's share the ball and win this fucking game. It's the most important. Égalité parfaite avant d'entamer ce dernier quart. Dans ces cas-là, Underhald, on peut mettre toutes les tactiques en place et de toute façon le mental, ça va être les tripes qui vont parler. Il y a eu beaucoup d'éléments apportés dans le temps mort par Petar Aleksic. J'entends un joueur qui dit box out. Le box out, c'est le verrouillage du rebond. Voilà, c'est une possession de balle gagnée ou perdue, c'est selon sur un rebond. C'est potentiellement 4 ou 6 points. C'est un shoot à 3 points qu'on pourra marquer ou un shoot à 3 points qu'on peut encaisser. De même pour une balle perdue. Donc effectivement, à 0-0 finalement, à 10 minutes de la fin, chaque possession comptera. Chaque possession, chaque geste, chaque faute, chaque mauvais passe, tout ça va rentrer dans la balance pour aller chercher cette Coupe de la Ligue 2018. 10 minutes de jeu. Dominic Rumble. A été allé provoquer sur Mbala. Il faut le siffler. Hein. Le ballon qui sera remis sur le côté. Il n'avait pas encore pris son élan pour le shoot. Première faute de Fribourg dans ce dernier quart. Rumble qui prend sa chance et ça passe en tête de raquette. 69-67 pour Fribourg Olympique. Chad Timberlake qui fait son entrée sur le terrain, qui remplace Maurice Mbala. Chad Timberlake, autour d'un match énorme hier pour Dusan Lajdan. Ah, tout juste pas. Hein. Dusan Lajdan, attention, il va être très 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 important dans ce dernier quart. Dominic Rumble, James Padgett en écran. Isaiah Williams, bien suivi par Timberlake. Rumble en 1 contre 1. Padgett, bien contré par Babacar Touré. Et c'est sifflé. Contact visiblement. Un box out, les rebonds, la défense, c'est ça. C'est un coup de sifflet qui est juste. Hein. On voit Dusan Lajdan qui retient Derek Stockalper. Monsieur Michaelides n'a pas eu besoin du ralenti. Très en confiance, il était loin. Hein. Il était loin. En tout cas, Stockalper qui prend le rebond. On y revient. Box out, box out, box out.
C'est 2 rebonds offensifs de Lugano sur la même action. Il arrive quand même à trouver James Padgett. Ah, ça se bat, on a le duel des géants. Babacar Touré, ça reste dans un bon esprit, il lui tend la main. Agressivité, combativité, ça va être les maîtres mots pour ce dernier quart. Très bon esprit dans les deux équipes. On voit qu'il y a du respect mutuel. On voit le geste de Babacar Touré qui tout de suite cherche à aider Padgett. Et puis c'est Williams qui aide les deux à se relever. Bravo. Alors que Bernatowski fait son entrée à la place de jaune. Merci Anthony. Oui, dur mais juste, dur mais juste. Très bon esprit sur le parc d'essai. C'est comme ça qu'on veut voir du sport. Attends, Jurkovic. Attention. C'est aussi la maîtrise des arbitres qu'il faut saluer pour que cet esprit reste intact. En deuxième, Lajdan complètement déséquilibré. Jurkovic, Babacar Touré complètement seul. Il temporise la feinte et 2 points de plus pour Babacar Touré, qui est à 22 points. Et c'est de loin le meilleur marqueur pour Fribourg Olympique cet après-midi. Il est magnifique. Il est dans la générosité des deux côtés du terrain. Calper. Cette fois, ça passe pas. Ça va se battre. Attention, Volteni. Lugano pour Lugano. Lugano un petit peu trop dépendant de sa réussite extérieure pour le moment. Ah, touche qui change de possession finalement. Wow, c'était risqué hein, comme remise au jeu, mais finalement ça marche. Jurkovic pour Chad Timberlake qui l'organise. Attention, Bernatowski retour en zone. Non, c'est tout bon. Bernatowski. On va jouer le poids. Ouais, exactement. On va jouer le poids. Il faut qu'il se serve de son gabarit face à Isaiah Williams, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus léger. Plus léger. Gros travail d'Isaiah Williams sur une excellente défense face à Bernatowski, tout en intelligence, et puis une contre-attaque extrêmement propre et agressive. Toujours 2 points d'écart. Les équipes qui sont au coude à coude, c'est indécis, c'est indécis. Ça promet vraiment 6 minutes 57 de folie pour cette fin de match. 2 fautes à 0 pour Fribourg lors de ce quart. 4 secondes, 3 fautes. Et ça passe pour Dusan Lajdan. Il va falloir compter sur sa main d'or. Sa main d'or, sa main de feu. Il redonne l'avantage à Fribourg Olympique. 72-71. Dominic Rambo pour la réponse. C'est magnifique. 73-72. Le spectacle est au rendez-vous. Bernatowski, Jurkovic, Timberlake. Dusan Lajdan qui se plaint de la défense de Dominic Rambo. Le maillot, le maillot. C'est intelligent de Timberlake. Alors que messieurs, c'est la 4e faute de Derek Stockalper. Ouais, tout à fait. Alors attention Derek Stockalper. La faute. Vous le disiez avant, hein, il fallait peut-être l'économiser. Comment est-ce que va réagir Thibaut Petit par rapport à ce joueur, capitaine de Lugano, pièce maîtresse dans le jeu tessinois. Un besogneux, un bosseur, un homme de l'ombre. Chad Timberlake qui s'envole, il a tenté le dunk. Attention à la retombée. Attention à la retombée, il a l'air de grimacer. C'est sûr que Derek là n'est plus en position de défense. Déséquilibré. Ouais. Est-ce qu'il est retombé sur la hanche? Il se relève vraiment grimaçant. Oh, il est solide, il va s'en remettre. Ok, le coup est passé. Les encouragements du public aident. Ok, là de toute façon, les petits coups, on les oublie vite. Hein. À 6 minutes d'un titre, à 6 minutes d'un sacre, on arrive à se remettre en marche. Et je pense que sur le prochain pressing, il aura toute la faculté, toutes ses facultés, exactement. Ouais, ça a l'air de jouer. Il regarde ses coéquipiers. On aurait besoin d'un deuxième balai, puisqu'il y en a un qui est tout mouillé.
Voilà, de nouveau. Alors, Anthony, il y a besoin de 2 hommes balais là. Voilà, le balai gate continue, Loïc. On en a fait venir celui de l'opposé. Et apparemment, ce n'est pas suffisant. On veut vous voir rentrer sur le terrain, un balai à la main. Voilà. Je crois pas que je suis habilité. 74, 73. Ça va, je crois que ça va aller comme ça. Le balai remplaçant a réussi à faire son travail. Ok. Le parquet est sec. On a pu repartir. James Padgett, bien suivi par Babacar Touré. Attention, Isaiah Williams. Raquette. Molteni, pardon. Molteni, Bernatowski, il y a du monde, il trouve le décalage pour Padgett. Et le rebond, cette fois pour Fribourg qui s'impose. 5 minutes 40. Kovitz. Marché, ballon rendu à Lugano. Un petit sursaut. Temps mort Lugano, messieurs. Temps mort Lugano Tigers. Temps mort demandé par Lugano. Là, qu'est-ce qu'on peut chercher à mettre en place dans un temps mort comme ça pour Thibaut Petit? 2, 3 phases de jeu déjà. Oui, encore une fois, hein, il faut en revenir à ce qu'on maîtrise bien, ce qui a payé jusqu'à maintenant. On sait que la réussite ne peut plus être au rendez-vous comme elle l'a été au début parce qu'il y a de la fatigue, il y a de la nervosité. Donc il faut aller chercher des choses simples. Il faut retrouver du pick and roll à mon avis entre... Lugano a besoin de Rambo. Je pense vraiment que Lugano a besoin de Rambo dans la création. Et puis après, retrouver des décalages pour que les shooters soient véritablement en position confortable pour prendre des shoots extérieurs si c'est le cas. Padgett est extrêmement bien défendu. C'est de la patience. Dominic Rambo, très utilisé hier, très utilisé aujourd'hui, mais qui ne lâche rien. Une teigne créative, vraiment. Il lâche rien, il y a de la négation et pourtant il est aussi ce côté. C'est pas qu'un bosseur, il sait créer, il sait aller provoquer. Ah, c'est un plaisir, Des joueurs comme ça apporte tellement de spectacle, mais d'efficacité. Effectivement, il ne faut pas oublier d'être efficace. On préférera toujours un joueur qui éclaire le jeu qu'un autre qui illumine de sa classe uniquement. Isaiah Williams, Tristan Curry à la baguette. Rambo justement qui a été mis sur le banc pour se reposer un petit peu. Molteni. Difficile, il était bien entouré. Très bonne défense de Fribourg Olympique qui peut repartir, 74-73. Ils ont le lead, l'opportunité de prendre 2 points d'avance. Babacar Touré. Chad Timberlake, le décalage. Murphy Bernatowski. Superbe, c'est le deuxième qui met comme ça, 76-73. Fribourg qui prend 3 points d'avance à 4 minutes 54 de la fin. Olympique contre toute la salle. Enfin, c'est toute la salle, bien sûr, la majorité de la salle. Olympique en est revenu à ses valeurs. Hein, ce qui a fait la réussite d'Olympique jusqu'à maintenant, c'est une défense de fer. C'est la défense qui fait gagner des titres. Bernatowski qui se plaint des contacts. Quand il monte au panier, de prendre des coups derrière la tête. C'est dur sur le terrain. Dominic Rambo qui revient. Retour de Rambo, on fait l'impasse sur Padgett. Ça me paraît logique au vu des difficultés que rencontre Padgett contre la défense fribourgeoise. Rambo qui prend son shoot, c'est un tout petit peu long. Babacar, on rebond. Avec l'opportunité pour Fribourg Olympique de faire un mini break. Il faut dire que les deux équipes se tiennent au coude à coude depuis plus de 10 minutes de temps de jeu effectif. 76-73, attention, moment très important du match. Oh, déjà Mlasdan qui a mis Victor Mosteni sur les fesses en tête de raquette pour 2 points de plus. 5 points d'avance pour Fribourg. On l'avait dit quand il s'agira de sortir du bois, Dusan sera là. Le sang-froid de Dusan Mlasdan. Impassible, difficile de lire une émotion sur son visage. Et Mlasdan est à 4 fautes également, messieurs, il faut qu'il fasse attention. Merci Anthony. Effectivement. 3 minutes 59.
Fribourg déjà à 4 fautes. Voilà, Ça on pourrait coûter cherche. très cher. Voilà, on oblige Madjan à Williams, défendre. la grande classe, attention, non, il y a du monde. Il était bien entouré, Molteni. Et Fribourg sur les fondamentaux, le box-out. Présent sur les rebonds, la défense, et ça paye pour l'instant. 5 points d'avance, une possession. Westel Molteni canalise sa frustration. Cette seconde, Babacar qui a cherché. Le ballon sera rendu à Lugano. Djukovic qui montre quelques signes de tension. Ça risque de nouveau de chercher une isolation Comment pour Lugano, messieurs? de Williams sur Dusan Mladjan, pénalisé par sa 4e faute. On a clairement vu que là, il faisait appel à de l'aide défensive parce que pas à même de tenir le duel face à Isaiah Williams. On va vivre 3 minutes 27 de folie. En tout cas, c'est vraiment un week-end qui aura tenu toutes ses promesses, que ce soit hier avec des matchs complètement indécis, 77-76 entre Lugano et Genève, 66-65 avec Massagno. On a vécu le sacre de Fribourg Olympique qui conserve cette Coupe de la Ligue, 3e année consécutive pour Elfic Fribourg. Et ce pourrait être un grand week-end pour le basket fribourgeois si Fribourg Olympique parvient à garder cette avance. Alors, on aura une défense run and jump dans une première phase qui consiste à aller doubler de manière très agressive sur le porteur du ballon. Et puis ensuite, ça passera en zone. Est-ce que ça sera tout de suite, un peu plus tard? En tout cas, les joueurs sont prêts à ça. Alors que messieurs, du côté de Lugano, eh bien, on demande des passes pour un lancer à 3 points et en défense lorsque Dusan Mladjan a la balle, une défense sur homme. Merci Anthony d'avoir Voilà, laissé zone. traîner votre oreille indiscrète du côté du banc tessinois. Alors on aurait pu pouvoir passer en force, non, finalement c'est... Le ballon sera rendu au Tessinois, faute de Chad Timberlake. Sa 4e. La 4e et du coup lancer franc pour Lugano. Ouais, les fautes vont avoir une grosse importance sur cette fin de partie. Lugano qui a une seule faute, qui va pouvoir se permettre de faire des fautes pour essayer de casser le rythme. Oui. Ça peut être un gros atout pour cette fin de match. Il y a juste un homme qui ne peut pas se permettre, c'est Derek Stockalper. Ouais, il pourrait énormément manquer à l'effectif, c'est vrai. S'il ne pouvait plus faire sa rentrée sur le parquet avec une 5e faute. Westel Molteni. 74-78, 4 points. Lugano sera bientôt condamné à faire un stop défensif. Faute de quoi il verra les secondes s'égrener. Bien entendu en faveur de Fribourg. Babacar Touré, il y a du monde au contre. Et du coup, pour Fribourg, c'est l'occasion rêvée d'accroître encore leur avance. 6 points à 2 minutes 47. Je ne sais pas si Fribourg a déjà mené de plus de 5 points. C'était le plus grand écart durant cette première mi-temps. Je ne crois pas qu'ils aient déjà mené de 6 points durant cette deuxième mi-temps. 74, 5 points d'avance. Rambo. Rambo qui trouve Molteni. Tristan Carré. Contact. Faute de Djokovic. Faute de Djokovic. Alors effectivement Loïc, le plus grand gain de Fribourg sur Lugano, c'était 5 points d'écart à 14-9. Merci beaucoup Anthony. Et donc là, Lugano qui a l'occasion de revenir. Ouais. 74, 75, 76 à 3 points. La main de Tristan Carey qui ne devrait pas trembler au lancer franc, c'est une de ses forces. Et elle tremble, elle tremble. Il y en a beaucoup de monde à 4 fautes maintenant avec Chad Timberlake. On a bien sûr Derek Stockalper. Alors
Alors que le public fribourgeois joue son rôle avec, en étant bruyant lors des lancers francs. Le 6e homme. Le 6e homme fribourgeois. Qui s'organise. De nouveau un choix de passer en zone. Est-ce qu'il va reculer? Non, il trouve une petite passe, c'est contré par Dominic Rambo. Et le show d'Isaiah Williams. Bien sûr, il était seul. Et temps mort demandé. 77, 79. Ça a manqué clairement de mordant dans cette attaque de Fribourg. Un peu tétanisé face à la zone proposée par Lugano. On était un peu entre deux choix, je crois, pour Dusan Blajdan. Il a hésité à prendre le shoot, une solution et du coup une passe pas très franche. En tout cas, messieurs, vous venez de rater l'arrivée au banc de Babacar Touré qui reproche à ses coéquipiers de marcher alors qu'il faut courir. Et voilà. Et voilà. Ouais, c'est ça, hein, c'est une question de mentalité. C'est là-dessus que ça va se jouer. C'est vraiment l'équipe qui va en vouloir le plus. Et on a vu Lugano jouer très intelligemment hier. Est-ce qu'ils vont réussir également? Ils sont qu'à 2 fautes. Est-ce qu'ils vont réussir à revenir? On sent une équipe avec une très bonne cohésion. Est-ce que les Fribourgeois sont déjà en forme olympique? Réponse dans un peu plus de 2 minutes, sans compter les temps. Un peu plus de 2 minutes dans Vincent qui pose. Et où sont les supporters? Le speaker qui demande aux supporters de faire du bruit. Pas mal de monde qui commence à se lever dans les tribunes. Voilà, il faut mettre la balle. Jurkovic voulait. Tabacar. Ça se bat bien dans la raquette. Le ballon qui ressort jusqu'à Dusan Blajdan. C'est trop court. Jurkovic. C'est le coup de sifflet. Et il faudra transformer ça au lancer franc pour Nathan. Et c'est la 5e faute de Stockalper. Pardon, Anthony? C'est la 5e faute de Derek Stockalper. Avec l'entrée de Flo Steinman. Certainement un peu froid. De retour de blessure, excellent joueur, ancien international suisse. Est-ce que la main gauche de Nathan Jurkovic va assurer? Aïe, 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 c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ça va être des points qui pourraient coûter cher dans la balance, mais on ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas lui en vouloir. 79, 77. Encore un lancer franc. Et cette fois, c'est bon. 80-77. Lugano. Williams. Molteni. Le shoot à 3 points pour revenir à égalité. Ça passe! Ça passe! Le doigt en l'air pour Wester Molteni. Très courageux de la part de Wester Molteni. Il a pris ses responsabilités pour amener son équipe à égalité. Et pour information, si les deux équipes venaient à terminer cette partie égalité, il y aurait 5 minutes de prolongation. Babacar Touré, dos au panier. Magnifique duel, magnifique duel. Ah, il a réussi. Il s'est faufilé sous le bras du défenseur pour venir enrouler le ballon dans le filet. 8 ans de 8 ans. Pas grand chose à reprocher à la défense de Wester Molteni. Il est capable de se déplier malgré ses 2,5 m, de se déplier malgré ses 2,5 m. Et faute, ça fera 2 lancers francs pour Lugano pour revenir à égalité de nouveau. 82-82. Top score de niveau olympique Babacar Touré, 3e faute personnelle. Alors on espère en tout cas que vous profitez bien chez vous, hein, que ce soit hier ou aujourd'hui. Vraiment super week-end de SBL Cup sur la télé. C'est bon pour le cœur, pas besoin de faire de jogging comme ça. Absolument. Tristan Carey. Eh oui, ça tremble pas, hein. Il est précis, Tristan Carey. 81, 82. Pour revenir à égalité. Sous les sifflets.
Non, récupération Bernatowski. 57 secondes de jeu. On entend le public fribourgeois. Hein. Olympique, Olympique. Pour essayer d'aller chercher cette coupe qu'il rachète depuis 2010. Tati Timberlake le contre. Pour un sursis pour Lugano. On va revoir ce contre. Il a compensé un manquement défensif coupable. Lester Bolteni est toujours aussi présent. Il est partout, défensivement, offensivement. Flo Steinmann qui vient de remplacer Derek Stockalper pour recoller au score. La pression. Un tout petit peu court. Il y en aura un autre. Je peux vous dire, messieurs, que sur le banc d'Olympique, on souffre malgré le fait qu'on soit devant. Ah oui, on voit un pétard Alexis, Jérémy Jaunin qui se ronge les ongles, c'est difficile. Il y a encore de quoi souffrir parce qu'il y a en tout cas il y a minimum encore 2 possessions. Lugano qui peut encore se permettre une faute également. Tout à fait. Ok, Timberlake à la baguette, 82-82. On fait table rase de ce qui s'est passé jusqu'ici, c'est du 0-0. Timberlake qui s'élance. C'est trop loin, ça se bataille. C'est entre deux. Et dans le jeu de l'alternance, c'est balle à Lugano. Avec de quoi faire une longue possession en 24 secondes et une faute derrière au cas où. Allez, c'est parti, tout le monde est debout, une ambiance de fou ici dans la salle du Perrier à Montreux. Thibaut Petit qui demande de calmer le jeu, d'être organisé. 17 secondes, il faut qu'il maîtrise cette possession. Dominic Rumbo réussira pas. Il trouve derrière Justin Carey, le rebond, Flo Steinmann, c'est contré. 3, 2, le contre. Qu'est-ce que c'est? C'est la faute. Sébastien Kliva qui demande aux joueurs de se calmer. Que vont décider les arbitres? Que vont décider les arbitres? Ça peut être très important. Si c'est un lancer franc, ça peut être le lancer franc de la gagne. Sur le tableau, il reste vidéo, messieurs, 2 dixièmes. Ça me paraît assez impossible que ça soit un lancer franc. J'ai pas vu de shoot armé. Et par contre, il y a peut-être un petit peu de temps à remettre sur le chronomètre. Les arbitres. Comment ça va se passer? On demande en tout cas la vidéo. Ce serait improbable. De toute Pas une façon, faute de Fribourg. Et est-ce que ce serait pas un lancer franc qui pourrait permettre à Lugano de prendre le... Ça n'a pas l'air d'être le... C'est un joueur de Lugano Dans les qui est 2 pas là. dernières minutes. On va voir, pas de décision hâtive. Les arbitres consultent Sébastien Kliva. 82. 82. Alors le Les ralenti. demi-finales se sont jouées à 1 point. Et pour vous dire à quel point c'est litigieux et sensible, le président de Swiss Basketball est venu lui aussi vérifier que tout se fasse dans les règles. Ah c'est clair, là il y a vraiment les souvenirs de toute une vie pour tous ces joueurs qui sont en jeu. La vie est dure. Peut-être qu'il n'y a pas de discussion sur la faute, mais uniquement peut-être sur le timing, tout simplement, le temps qui je pense reste. plutôt à ça. J'ai pas vu de faute. J'ai pas vu de faute. Si c'est une faute de Lugano, de toute façon, il pouvait se permettre encore une faute. Donc il y a de toute façon pas de lancer franc qui devrait sanctionner cette faute. Après, il y a eu une mésentente. Il y a eu une mésentente parce que voilà, c'est l'horloge des 24 secondes qui a retenti. Les Luganais ont eu tendance à s'arrêter un petit moment de jouer. Il y avait une situation de longue passe. 2 joueurs étaient libres. Anthony, si vous avez des infos, vous, de plus près, quand vous voyez peut-être les discussions, si vous arrivez à tendre l'oreille pour écouter Sébastien Kliva, Je vais essayer. ou même demander à Giancarlo Sergi, on voit qu'il est juste à côté de... J'ai le sentiment qu'on aura droit à une prolongation. À moins d'avoir un shoot au buzzer incroyable. À 0-2, normalement, c'est pas possible. C'est pas possible, il Non, risque pas de remettre on considère. un petit Alors peu de si, temps. s'ils remettent un petit peu de temps, oui. Mais je vois personne ici capable de faire une Derek Fisher pour les Lakers. Et même, c'était à 0-3. Et on considère plus ou moins que c'est le minimum légal. Pour avoir le temps d'armer un shoot. On va voir. En tout cas, l'attention est à son compte. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes dans les tribunes qui ont le visage caché dans les mains. On voit dans les attitudes, il n'y a plus personne qui est assis ici à Montreux. Et Michaelides auront des... Alors c'est bien pour une question de temps, messieurs, que les arbitres sont en train
de vérifier, voir s'il n'y a pas une image qui réussirait à les placer dans la barre du temps, finalement savoir de combien est-ce qu'il faudrait reculer le chronomètre. Ok. Donc logiquement, ce sera de toute façon du temps qui sera rajouté. Ah là là, quelle fin de match en tout cas, quelle fin de match. C'est beau le basket, dans ces conditions, du spectacle, vraiment, on aura eu un super week-end et puis des parties qui ont retenu toutes leurs promesses. Ah bah, c'est sûr que les absents ici ou devant les écrans auront eu tort ce week-end. On a véritablement été gâtés. Et toute la pression à Sébastien Klivac a pris sa décision. 1 seconde 2. Ça laisse le temps pour un shoot. Ah, largement. Temps mort Fribourg Olympique, Petite messieurs. pause d'écran. Voilà un système qui sera demandé par Fribourg Olympique avec une remise en jeu à la ligne des 14 secondes, donc à proximité finalement du panier et de la ligne à 3 points. De toute façon, il n'en faut pas 3, il n'en faut pas 2, il en faut 1. Lugano peut se permettre de faire une faute, mais il faut que ça soit bien entendu avant le shoot. Ils vont la prendre. Logiquement, ils devraient la prendre. Ils devraient la prendre, mais ils n'ont pas beaucoup de temps pour la prendre. Ouais. Donc le shoot, de toute façon, Va sera falloir arrivé coller. très vite, Loïc. Va falloir Il ne faut pas coller. qu'elle soit trop vite parce qu'elle risque d'être antisportive. Donc c'est ténu. Ouais, le timing sera hyper important pour le défenseur de Lugano qui devra aller se battre sur le porteur de balle. À ce moment-là, comment est-ce qu'on fait si on part en conjecture, on peut imaginer ce sera peut-être plutôt Dominique Rumbo, très rapide sur les appuis, qui devrait aller sur Dusan Mlajdan, vraiment la gâchette à 3 points. Et pour moi, il y a un système à trouver et qui est certainement dans les petits cahiers de Petar Aleksic, où finalement c'est n'importe quel joueur qui peut prendre le shoot, qui devra de toute façon prendre le shoot après la remise en jeu, puisque de toute façon il n'en faut pas 3, encore une fois, il faut juste un panier marqué. Une passe baseball bien tendue et une tentative de Si shoot. c'est une sortie d'écran de Dusan Mlajdan sur un écran qui est porté par Babacar Touré ou les deux intérieurs, et qu'un intérieur derrière ouvre pour un petit shoot proche du panier, ou un alley-oop de alley-oop. Natan Jurkovic, Ah, ça peut être le cas. qui semble avoir pris sa distance. Il est sur le côté droit. Ça peut être le cas. Babacar Touré au shoot. Ah, ce sera à côté. Ce sera à côté. Prolongation. 8-2. En tout cas, on aura vu des points, de l'attention. Et on va repartir d'ici quelques instants pour cette prolongation. Il n'avait pas le choix, 5 Babacar. minutes. Il n'avait pas le choix. Ouais, complètement. Ah, mais quelle finale. Alors vraiment, on aura vu du bon jeu. On va peut-être aller faire un petit tour du côté d'un des bancs, tandis qu'on revoit encore le dunk de Tristan Carey. Et le public qui vit bien en tout cas ses émotions ici au Pierrier. Quelle finale! Allez, on souffle un petit peu, vous connaissez comment ça On va marche. vous laisser profiter de ces highlights. La pause est courte et ensuite la prolongation 5 minutes. 5 minuti di più. Les Tigres, déjà sur le terrain, ça discute. Les joueurs de Lugano qui sont de retour déjà sur le parquet. Les consignes sont claires, ça discute ensemble. Le groupe qui profite de communiquer. Le jeu qui devrait reprendre dans 20 secondes précisément. 18 points. Et de l'autre côté, Babacar À la beauté du sport et Fribourg Olympique qui saura vraiment aller chercher en fait ce trophée. On sait que ce trophée qui leur échappe depuis 2010, 6 finales perdues consécutives. C'est le jour parfait pour vaincre le signe indien. Et les Lugano Tigers qui n'ont plus gagné la compétition depuis 2012. Ils avaient fait un doublé 2011-2012 et c'était justement face à Olympique. Allez, c'est reparti. 8-2, 5 minutes de jeu. C'est reparti sur Chad un Timberlake, Natan Jurkovic, Bernatowski qui trouve Jurkovic dans le panier, le dribble, c'est un peu court, récupéré. Pour Rambo qui remonte.
Isaiah Williams, Hassan Rajdan, qui se décale, qui trouve Molteni. Il a le temps, il n'est pas attaqué. C'est à côté, le bon rebond. Limite trop hésité par rapport à la confiance qu'il a affichée jusqu'à maintenant. Il a peut-être été surpris, c'était peut-être pas le plan de jeu, la combinaison. Et finalement, le marquage était pas laxiste, mais je dirais il avait le temps en fait d'armer son tir. Et cette fois, c'est Nathan Jurkovic, l'international suisse, qui donne 2 points d'avance à Fribourg Olympique. Chaque point va compter, chaque phase de jeu. Ça va se jouer dans les détails, c'est ça le haut niveau. Isaiah Williams, il avait fait le plus dur, hein, presque embarqué son défenseur, ça se passe bien. Manatovski, Rajdan, et 8-6, 8-2, Fribourg qui marque 4 points. On n'a pas vu ça hein, depuis un bon moment dans le troisième quart, un écart pareil, 4 points pour Fribourg Olympique. La réponse de Rambo, Babacar Touré, ça repart dans l'autre sens. Rajdan, Timberlake, pardon, pour essayer de construire. Babacar Touré au panier. Qui va profiter de son avantage de taille sur Tristan Carey. Alors là, point de règlement, Rondoald, et je fais appel à vos connaissances. Est-ce que les fautes sont remises à 0 pour les prolongations? Non, non. Ok, on continue comme ça, donc 5 fautes. Ça veut dire que Lugano a commis sa 4e. Et donc les 2 équipes sont dans le bonus. Les 2 équipes sont dans le bonus. Chaque faute sera sanctionnée par un lancer franc. Voilà, chaque coach dispose d'un temps mort. Rajdan qui glisse un petit peu, qui arrive à trouver Babacar Touré. Rajdan qui prend le shoot à 3 points. C'est à côté. Partie remise. Rambo qui repart à la charge. Isaiah Wilson, ça paraît sur la gauche. Isaiah Williams. Timberlake. Ah, on peut tout remettre en question, hein. Il l'a senti, il a pris le shoot. Ouais, effectivement, hein, c'est difficile de ne pas trembler dans ces conditions. Babacar qui était parti pour le dunk. Jurkovic qui a bien suivi. Donatovski qui repart à la charge. Babacar au rebond, ça se bat. Et la faute, sifflée par l'arbitre. Avec l'occasion de marquer 2 lancers francs pour avoir 6 points d'avance. Ça ne m'étonnerait pas que l'entraîneur belge de Lugano prenne un temps mort. Effectivement, Loïc, temps mort pour Lugano. Eh oui, eh oui, eh oui. 2 minutes 37 de jeu. C'est court et c'est long. C'est court et c'est long. C'est fou surtout. Et le public fribourgeois, hein, comme un seul homme derrière son équipe. Le bon pour les fribourgeois. Vous allez gagner. Et Williams de Lugano qui rejoint le nombre de joueurs à 4 fautes. That's for you, right? Defensively. Now. Yeah, that's 3, but you play on the 5, right? C'est toi qui fais l'écran. C'est lui qui sort. And we find inside play. Here we go. Let's go. 1, 2, 3. Et oui, c'est dans le calcul, hein, ça va se jouer à peu de choses. 86, 82. Voilà, on ne voit pas encore de sourire hein, sur le bon fribourgeois, va falloir attendre. Hein. Pour rester concentrés, ils peuvent être un petit peu plus détendus que lors de la dernière possession du temps réglementaire, mais oui, c'est court et c'est long, ça dépendra des 2 lancers francs de Babacar. Est-ce qu'il va les mettre à 1 possession, à 2 possessions, à 3 points? C'est pas encore le cas. 86, 82. On voit le bon fribourgeois, sa grimace, Jérémy Jaunin. Oh, ça rigole quand même un peu. Ça rigole comme un peu, je le vois rigoler avec Boris Mbala. Et ça en 87, 82. Tel que ça se détend, ça se détend, exactement. Mais attention, rien n'est fait. Tout peut très vite basculer. On l'a vu hein, durant les derniers matchs. Molteni. Isaiah Williams. Padgett. Gêné, ce sera un lancer franc pour Lugano. C'est surtout la 5e faute pour Babacar Touré, messieurs, qui doit quitter ses coéquipiers.
Et oui, 5e faute. Babacar Touré qui va manquer durant ces 2 minutes 20. Mais heureusement, Fribourg Olympique a vraiment un bond énorme. Il y a d'autres solutions également. Miljanic va le remplacer. Il a de la peine à quitter le parquet. Jurkovic. Bah, surtout qu'il a été héroïque. Il a été héroïque, exemplaire. Il l'est encore maintenant. C'est un grand monsieur. C'était 26 points. C'est un grand 26 monsieur. points aujourd'hui. Babacar Touré, alors que ça mérite cette ovation. Hein. Ça mérite cette ovation. Complètement. Grand homme. Il était dans la générosité, au propre et au figuré, grand homme, ouais. Il s'en veut, le visage caché dans le maillot. Mais il aura apporté son équipe jusqu'ici et ça passe pour James Padgett. 83-87. Pour revenir à 3 points. Attention, faut pas trembler. Et du coup, ça se justifie encore plus le choix de Thibaut Petit que de jouer le secteur intérieur fort de Lugano plutôt que de faire confiance à Isaiah Williams qui a pris un shoot risqué qui peut s'expliquer. Il était en situation de 1 contre 0 mais qui a paru un petit peu prématuré aux yeux des autres Luganais. Et maintenant, avec l'expulsion de Babacar Touré, est-ce qu'il n'y a pas tout intérêt d'intensifier en fait la présence de Padgett dans la raquette et puis de jouer sur sa taille? Ça peut être la solution de fin de match. Et lancer franc Fribourg Olympique. Lancer franc, je crois pas. Je crois simplement une remise en jeu ligne de fond. Ah oui, je peux peut-être, mais... Ouais, effectivement, ce sera juste une remise. Et le dernier qui se relève, faites du bruit. Donatowski. Miljanic. Ah, ça défend fort, hein. Les joueurs sont systématiquement dans les appuis, sauf d'un homme. Djokovic son rebond. Et marché, ouais, effectivement, marché. C'est juste. La balle pour Lugano. Vraiment que Natan Jurkovic repose ses appuis au sol systématiquement, c'est son deuxième. 1,33. Toujours 4 points d'avance. Il faut absolument marquer pour Lugano s'ils veulent espérer pouvoir revenir au score. On insiste avec Padgett. Voilà, on rejoue Padgett. Dominic Rambo, est-ce qu'il va essayer de lui redonner? Il trouve Molteni en face. Face à Miljanic. Et c'est de nouveau l'arceau. Ça défend fort, ça défend fort. Fribourg, hein, vraiment qui se décarcasse, qui ne laisse rien passer pour essayer de garder ce maigre avantage de 4 points. Ça a été le fonds de commerce de Fribourg Olympique toute cette première partie de championnat. Ouais, Natan Jurkovic qui libère les Olympiens, ils sont debout dans les tribunes. Et messieurs, c'est le plus grand écart de Fribourg Olympique depuis le début du match, 6 points maintenant. Et c'était le moment en prolongation. Nathan, Murphy Bernatowski qui embrasse déjà le ballon alors qu'il reste 51 secondes. Allez, je propose toute la salle. Il y a 2 lancers francs. La standing ovation. Le lancer franc pour revenir à 4 points. Attention, tout est encore jouable. Hein. 51 secondes. Ce qui fera 2 possessions. 3. De toute façon, minimum 3. Puisqu'à 2 fois 24 secondes, et je pense pas que ces possessions arriveront au terme. Alors 3. 84, 89. Qui reviennent à 4 points. Deux paniers de Padgett. Grosse pression tout terrain, une grosse pression, il faut passer le milieu. Exactement, c'est tout bon. C'était limite. Donatowski. Voilà, c'est lui qui venait d'embrasser le ballon et qui vient peut-être offrir la sérénité pour ce titre. Rambo qui répond et peut-être un petit peu la solution individuelle. Quatrième ça faute commence dans à la sentir vraiment. Ça commence à sentir bon. Quatrième faute également. Et à nouveau, James Padgett sur la ligne des lancers francs. Pour revenir à 4 points, per venire a 4 punti. James Padgett, le top score luganais. Ça ne passe pas, toujours 85, 81. Et Babacar Touré commence à avoir le sourire, messieurs.
Effectivement, ça commence à sentir cette coupe qui leur échappait tellement. Et temps mort. Temps mort de bon départ olympique. Histoire de verrouiller de verrouiller ce titre. De ne pas subir non plus la pression de Lugano tout terrain, puisque la remise en jeu se fera à la ligne des 14 secondes. Dans le camp défensif de Lugano, c'est tout ça de gagner. Condamnant pratiquement Lugano à faire une faute rapide pour récupérer une possession. Chercher à faire la faute sur Djurkovic, qui est un petit peu plus fébrile au lancer franc. Quel match exceptionnel. On écoute les Fribourgeois. On se passe la balle, ne la monopolisez pas. Ça participe, on voit les cadres qui s'expriment. Ok, et on voit le public derrière les supporters, derrière les joueurs bien sûr. On voit les joueuses delphiques qui ont remporté un tout petit peu plus tôt dans l'après-midi cette Coupe de la Ligue féminine. Et maintenant Fribourg Olympique est en passe de réaliser le doublé fribourgeois pour ce week-end. Et ce sera la première fois, Loïc, qu'il y aurait un doublé fribourgeois, les deux équipes. Les deux équipes durant la même année. Au même tournoi. Cette coupe qui leur échappait tant. La possession, Jurkovic, ça défend. Comme des morts de faim sur Jurkovic pour le show. Ça comptera pas, ce dunk, ça comptera pas. 25 secondes. Et ce qui a été dit par les joueurs même au temps mort, ne monopolisez pas la balle. Dusan Mladjan qui la repasse intelligemment à Timberlake plutôt que d'attendre qu'on fasse la faute sur lui pour redonner une possession à Lugano. C'est bien fait, les joueurs sont au diapason. Et plus 6 pour Fribourg Olympique. Et le rebond offensif. Et le rebond offensif. 23 secondes. De lancer franc pour Bournatowski. Jurkovic qui s'en veut, mais bon. Je pense que l'affaire semble plier. Le sacre est promis à Fribourg Olympique. Il aura fallu 6 finales perdues. La 7e fut la bonne. Et on entend déjà des on a gagné dans les tribunes. Bournatowski. 1 sur 2. Attention, 17 secondes de jeu. Carey. Ostermeltoni qui prend son shoot à 3 points. Et la possession au deuxième Mladjan. Et tout le monde est debout, tout le monde est debout à Fribourg, tout le monde est déjà en train d'applaudir. 3, 2, 1. Fribourg Olympique remporte la Coupe de la Ligue. Ce trophée qui leur échappait dans Jérémy Jonas, la glissade de Jérémy Jonas. On voit toute l'émotion des Olympiens. Bravo. Ah, c'est bon pour eux. Bravo à Fribourg Olympique, bravo à Lugano de nous avoir offert une magnifique finale. Il la voulait cette coupe, en tout cas c'est magnifique. 4 titres consécutifs, est-ce qu'ils vont 4 titres consécutifs de 2007 à 2010, est-ce que c'est le début d'une nouvelle série? On va voir, en tout cas Fribourg Olympique qui survole déjà le championnat cette année. Cette fois c'est tout bon, la Coupe de la Ligue qui leur échappait tant, ils ont vaincu le Signalien. Oui, on vous écoute Anthony. Oui, je suis en compagnie de Jurkovic, à chaud les premières secondes. Enfin cette Coupe de la Ligue, vous l'avez gagnée. J'ai rien compris. Enfin vous avez gagné cette Coupe de la Ligue. Enfin ouais, ça faisait 2 finales. Là c'était ma 3e. Je voulais la gagner, c'est le seul trophée qui manque. Maintenant c'est fait. C'est parfait. C'est parfait maintenant. On va se concentrer. La prochaine c'est Genève. On va profiter, mais il faut qu'on reste sérieux maintenant. Et justement, maintenant on va se reconcentrer, mais vous allez quand même fêter maintenant. C'est quand même un gros titre. C'est clair, c'est clair. On va fêter. On est premier, on gagne la Coupe de la Ligue. On a battu Lugano, la seule qui nous a battus. C'est parfait, on est en pleine confiance. On va continuer comme ça jusqu'au bout de la saison, j'espère. Et enfin, un doublé fribourgeois, les deux équipes de Fribourg qui gagnent le même tournoi. Enfin, enfin. Salut maman, bisous.
Voilà, merci. Merci Nathan. Loïc, à vous. On revient tout à l'heure. Merci Anthony, tout le professionnalisme de Nathan Jirkovic. Il faut déjà penser à Genève. Effectivement, il y a ce trophée, il se projette déjà sur la suite, mais je pense qu'ils vont quand même en profiter là. En tant que coach, même s'il y a des échéances importantes, il faut relâcher, il faut profiter de ces moments magiques. Il faut en profiter, mais c'est vrai qu'on est très vite dedans. On n'est plus très loin non plus des playoffs. Hein, et en ce qui concerne Fribourg Olympique, il y aura cet objectif de la Coupe Suisse, également pour Lugano. Mais c'est vrai qu'on profite de l'instant présent. Mais très vite, on se remet à l'entraînement pour les échéances suivantes. Maintenant, c'est vrai que ça va enlever énormément de pression du groupe fribourgeois par rapport à la suite. Il y a un titre, c'est acquis, ce n'est plus à faire. Et puis de la confiance, beaucoup de confiance. Et on ne le voit pas à l'image, hein, mais Babacar Touré, arrivé l'été passé à Fribourg Olympique, qui aurait été un des grands artisans de ce sac. 26 points pour lui aujourd'hui. Et justement, il va aller recevoir le prix du MVP. C'est largement mérité. Ah, complètement. Loïc? Oui, Anthony. Et c'est en compagnie de l'entraîneur vaincu, Thibaut Petit. Voilà, ça s'est pas joué à grand chose finalement ce match. Ouais, non, c'est une belle finale. Je crois que c'est vraiment un beau week-end pour le basket suisse en général. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, on est battu, donc on est très déçus. Mais je crois qu'on peut être fier de ce qu'on a produit quand même sur les 2 jours. Et c'est ce qu'on doit retenir pour continuer à progresser. Et ça, c'est que finalement, la sortie dans ce 4e quart de Derek Schwackalper, et c'est ça qui vous a fait perdre. Mais oui, Derek est le pion majeur, même s'il ne marque pas, et il nous permet d'être dans les rotations défensives. Et perdre aujourd'hui ce joueur à la fin, c'était capital, je pense. Et à quel point maintenant ça va être compliqué de se reconcentrer, parce que c'est quand même une grosse défaite en prolongation. Oui, non, c'est une défaite qui fait mal, mais encore une fois, on nous aurait dit qu'on serait battu après prolongation il y a quelques semaines, on n'y aurait pas cru en finale. Maintenant, il faut relativiser, continuer à travailler, rester positif et continuer à prendre du plaisir. Bon, petit, merci beaucoup. Voilà Loïc, de nouveau à vous et on se retrouve tout à l'heure. Merci Anthony. Ouais, effectivement, hein, Lugano, c'est toujours une finale, ça se gagne, ça ne se joue pas. C'est toujours difficile d'être deuxième, mais ils font de magnifiques deuxièmes quand même. C'est 2 clubs qui cultivent la culture de la gagne. Hein. Moi, j'ai vécu de l'intérieur Lugano. On ne participe pas à une finale pour participer, on participe pour la gagner. Mais voilà, il faut un gagnant, il faut un perdant. Quand ça se joue en prolongation, on sait que ça se joue sur des détails. Et puis effectivement, Lugano n'a absolument pas à rougir de sa prestation. Ils ont été présents, ils ont été au rendez-vous. Et félicitations à eux. Félicitations, on revoit les plus beaux paniers. Celui de Dusan Mlajdan, auteur aujourd'hui de 17 points. Murphy Bernatowski, par contre, 20 points aujourd'hui. Vraiment énormément, très efficace. Loïc, un secteur. Oui, je suis en compagnie d'un président heureux, Philippe de Gautreau. On s'était vu avant le match. Voilà, maintenant, on vous voit beaucoup plus soulagé, beaucoup plus souriant. J'ai parlé d'un verre, maintenant il est totalement au plein. C'est super, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on le mérite. C'est une équipe qui a gagné, chacun a explosé à ce moment. Et puis bravo à tout le monde. C'est vrai que cette Coupe de la Ligue, il y a une histoire de Fribourg Olympique et des années de finale perdues. C'était quoi le petit plus cette année pour vous? Il y a un petit facteur chance et on la voulait vraiment beaucoup plus que d'habitude. Merci beaucoup Philippe de Gautreau. À vous Loïc. Merci Anthony. Ouais, en tout cas pour Fribourg Olympique, après la saison blanche de l'année passée, ils sont vraiment repartis sur des bases incroyables pour cette saison. Ça va être difficile de les manœuvrer. C'est des clubs qui savent tellement apprendre de leurs erreurs, si on peut dire des erreurs. Et puis, il n'y a jamais eu péril en la demeure. On ne remet pas en question le coach, on ne remet pas en question la philosophie du club. On est dans la construction, on est dans la continuité. Et le discours de M. Gautreau est plein de lucidité. Hein. Il y a un facteur chance, voilà, mais on la voulait. Et manifestement, notamment dans la prolongation, on voit une défense qui se resserre, qui veut absolument. Je ne dis pas du tout que Lugano ne le voulait pas, mais il y a eu ce petit plus par rapport aux éditions précédentes de Fribourg Olympique dans cette compétition. On en avait parlé en début de match de l'importance des fautes et de la rigueur défensive.
Et il l'a dit, hein, Thibaut Petit, avec la sortie de Derek Stockalper, ça a été un des tournants du match. Et on se rend compte à quel point, une fois de plus, c'est peut-être un petit peu une phrase bateau, mais... Ah, Tony, oui, pardon, excusez-moi, vous êtes avec Petar Aleksic. Exactement, avec Petar Aleksic. Combien de finales perdues? Aujourd'hui, vous la gagnez. C'est quoi à chaud? Je ne jamais perdre. Hein. J'ai toujours gagné ou lire quelque chose. Voilà. C'est après 3 fois. Ce soir, c'est un incroyable match. Et nous avons gagné un incroyable match aussi. Et félicitations pour mon équipe, notre supporters, toute ma famille. Un bravo Fribourg. Vous avez gagné la Coupe de Suisse, le championnat il y a 2 ans. Cette année, la Coupe de la Ligue. Vous avez tout gagné maintenant avec Fribourg. Juste rester Europe. C'est ça, peut-être la saison prochaine. Mais pour la suite maintenant, c'est l'année ou jamais finalement pour réussir le triplé. Oui, c'est maintenant. Prochain target, c'est un nouveau final. Et après, step by step. Step by step, on va vous laisser comme ça. Merci beaucoup Petar Aleksic, on va vous laisser les fêter quand même. Merci, à vous Loïc. Une chose après l'autre pour Petar Aleksic qui cite Nelson Mandela lorsque je ne gagne pas, j'apprends. En tout cas, très belle mentalité. Ça fait plaisir de le voir avec ce sourire. On parlait de continuité. C'est vrai que Petar Aleksic à Fribourg, il a su apporter sa patte, cette rigueur. Ah oui. Et justement, encore une fois, des dirigeants qui ont continué à lui faire confiance alors qu'on avait tendance à lui coller une image de bon entraîneur, mais de coach qui, de l'extérieur, hein, pas du côté de Fribourg, mais de coach qui perdait les finales. Ben voilà, il a fermé la bouche de tout le monde, j'ai envie de dire. Il a maintenant fait un triplé sur plusieurs saisons, certes, mais c'est une occasion rêvée pour faire un triplé sur une même saison. Et puis c'est un sentiment assez incroyable. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut espérer pour Fribourg Olympique, qui est vraiment extraordinaire cette saison. Et on a la première confirmation, on sait à quel point c'est compliqué de négocier un week-end comme celui-ci avec 2 matchs en moins de 24 heures. Et ben, ils ont répondu présent et de très belles manières. Même s'ils se sont fait peur un petit peu hier face à Massagno au déjouant, mais finalement, est-ce que c'était pas ce qu'ils pouvaient espérer de mieux? D'être pas forcément, voilà, exactement, d'être piqué au vif. Ça les a certainement aidés. Il faudra vraiment aller dans nos ressources, ne rien sous-estimer. Et puis voilà, ce côté, on est soulagé, on est où on était censé être en ayant dominé la première partie du championnat. Il y a au moins une justice à ce niveau-là, une équipe qui a été vraiment dominante et dans une compétition qui sanctionne cette première partie du championnat. Ben voilà, ils sont là et ils répondent présent et ils répondent à la pression d'être l'équipe à battre. Attention, nouveau statut confirmé en tout cas pour Fribourg Olympique. Anthony, on va juste laisser profiter les téléspectateurs de cette remise de prix comme s'ils y étaient. On vous retrouve juste après. Ok. On va suivre les Fribourgeois lors du trophée, de la remise du trophée. Les joueurs qui se mettent en place, ils ont tous eu leur importance. Dusan Blajdan, les bras en l'air, la gâchette. Nato Jurkovic qui souffle. On va vous laisser vivre la remise du trophée comme si vous y étiez. On va juste continuer à évoquer un petit peu les héros du jour lors de cette remise des médailles. Boris Mbala, Jérémy Jonin, Babacar Touré, ils font une jolie paire tous les deux. C'est là qu'on voit le charme du basket. Ils font de tous les gabarits pour pouvoir venir jouer. Dusan Blajdan aux anges. Ah, quel grand homme ce Babacar Touré. Il y a 40 cm qui séparent ces deux hommes, hein. Mais un même cœur qui bat, une âme dans cette équipe. Et un ballon qui les réunit. Nato Jurkovic aussi avec son numéro 99. Si je peux profiter de ce petit moment également pour souligner le mérite de Swiss Basketball qui a véritablement réorganisé une magnifique manifestation. Vraiment un cadre idéal. Félicitations pour le professionnalisme dans l'organisation de cette manifestation. Ouais, de la grande classe en tout cas ici à Montreux. On espère que vous avez pu en profiter du basket champagne en quelque sorte. Vraiment dans des excellentes conditions. Le spectacle était au rendez-vous. Et alors c'est pas cette petite coupe, ça c'est la coupe du capitaine qui pourra remettre un petit peu, qui ira remettre dans son armoire à trophées. Et la grande, la SBL Cup 2018 pour Fribourg Olympique.
vous laisse profiter. Le doublé fribourgeois à Montreux. Les fribourgeois qui sont venus. Ça commence à faire quelques titres pour Dusan Mladjan. Sous les couleurs de Fribourg, sous les couleurs de Lugano. Ah mais quand on apporte comme ça sa précision dans une équipe, c'est clair qu'on peut que les tirer vers le haut. C'est peut-être pas un hasard. Et on va pouvoir déboucher le champagne dans tous les coins de rue de Fribourg ce soir avec ces deux équipes. Elfic et maintenant Olympique. Le champagne qui remporte la SBL Cup 2018. Magnifique. Loïc. Oui Anthony, voilà, on vous retrouve l'interview. Merci, j'ai Wes Molteni à côté de moi. Du coup aujourd'hui, hier on vous a vu souriant, aujourd'hui ça vous a pas souri. Sur quoi s'est joué le match selon vous? C'est sur des petites choses, en défense, quelques rebonds en défense, des lancers francs, quelques choix. Il y a eu un moment où on a volé 3 fois le ballon et après de l'autre côté on prend un shoot, on se précipite un peu et on prend le shoot trop vite. On ne marque pas, donc là on laisse 6 points. Au lieu de voler la balle et continuer à jouer le jeu, appeler le système qui jusqu'à ce moment-là marchait bien. Après, voilà, c'est toutes des petites choses. Vous avez su surtout tenir la dragée haute à Fribourg et vous avez mené pendant ce match souvent. Oui, exactement. On doit quand même être content de les budgets, si on compare les budgets, si on compare les bons, les joueurs, c'est complètement... On peut comprendre voilà, que c'est Fribourg qui gagne, mais on était là tout le match et on aurait pu gagner. Voilà. Merci beaucoup, on vous laisse aller au vestiaire. À vous Loïc. Oui, effectivement, Lugano qui est passé très proche, en tout cas qui a vraiment fait douter Fribourg Olympique durant toute cette partie, qui a réussi à s'imposer face au Lyon de Genève hier. C'était pas une surprise s'ils étaient ici aujourd'hui, ils ont vraiment proposé un jeu très léché, très agréable à regarder. Mais aujourd'hui, ma foi, c'est Fribourg Olympique qui était en dessus. Ça s'est joué à peu de choses. Il y a eu un petit peu de chance. Il y a eu beaucoup d'envie du côté de Fribourg Olympique qui profite de ce succès avec son public et qui est venu glaner aujourd'hui cette 5e coupe de la Ligue. Bravo à Fribourg Olympique qui fait un magnifique vainqueur. Nous, de notre côté, on va vous donner rendez-vous demain soir durant l'actu à 18h sur la télé puisqu'on aura les coupes. On aura les coupes, exactement. On faudra voir encore qui en aura, mais en tout cas les deux clubs seront présents en plateau durant notre journal télévisé de 18h. On espère vraiment que vous avez beaucoup profité de ces 2 jours de basket sur la télé. Un grand merci à la réalisation avec Arnaud Colère, Alexandre Robert, toutes les équipes de la télé, tous ceux qui ont participé. Merci à Anthony, notre espion, et puis un grand merci aussi à Randall de Sarzin, Caroline Turin qui sont venus. Et merci à vous aussi Loïc. Nous offrir vraiment leurs conseils pointus. On peut vous laisser profiter un petit peu de ces dernières images de coupe. Et nous, on se voit lundi dans l'actu. Au revoir, bonne soirée et à bientôt sur la télé. Au revoir. Les finales de la Coupe de la Ligue de basket avec Groupe E, partageons plus que l'énergie. Et la Banque cantonale de Fribourg, partenaire de vos émotions.